Si l'idée même de faire un montage vidéo te donne des sueurs froides et quand tu ouvres une application de montage, tu as plus l'impression d'être dans un cockpit d'avion, alors ce tuto est pour toi. Bon, c'est normal d'être impressionné et tu n'as pas besoin d'être un monteur ou une monteuse vidéo pour créer des contenus plus impactants sur Instagram. Pour créer tes Reels, Edits est un bon compromis. Edits, c'est l'application de montage d'Instagram qui a été créée pour concurrencer CapCut notamment. Et une rumeur dit que quand tu crées tes Reels Instagram avec Edits, Instagram va les pousser en termes de visibilité. Adam Mosseri, le grand patron d'Instagram, a mis fin à cette rumeur sur une vidéo qu'il a faite. Et moi qui utilise les deux applications Edits et CapCut, je n'ai jamais vraiment vu de différence. Ce qui fait la différence, c'est surtout ton contenu et sa structure. Mais ça, je t'en parle plus sur mon compte Insta. Donc, si tu veux en savoir plus, on s'y rejoint. Tu as le lien en description. Le but d'Edits, c'est plus sa facilité. Je trouve que c'est un bon compromis comparé à CapCut ou à Adobe Premiere Pro, qui peuvent être un peu plus complexes quand on ne les connaît pas. Mais si tu veux un tuto CapCut, ça sera avec plaisir. Tu me le notes en commentaire. Et si tu es déjà sur Instagram, alors il y a déjà des choses qui vont être familières pour toi sur Edits, mais tu y trouves des fonctionnalités un peu plus poussées que tu ne trouves pas sur Instagram. Et surtout, et je trouve que c'est un des points les plus importants, tes vidéos s'enregistrent automatiquement et tu peux les dupliquer au besoin. Ça évite les bugs et de perdre tout ton contenu expérience vécue. Donc, dans ce tuto, nous allons voir comment fonctionne la plateforme, les différentes fonctionnalités et possibilités avec le texte, les audios, les filtres. Edits s'est vraiment amélioré de ce côté-là. Et franchement, bravo pour que tu puisses créer des Reels plus facilement et plus impactants. Je suis Delphine Meyer, je suis Social Media Manager et formatrice digitale et je t'accompagne à structurer et simplifier ta com pour la rendre plus impactante et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Et si tu veux faire d'Instagram un vrai levier pour ta visibilité et ton activité, je t'ai créé un guide pour maîtriser Instagram en 2026. Je te l'offre, il est en description. Je te partage l'algorithme 2026, les stratégies qui fonctionnent et comment développer justement une audience qualifiée sur Instagram. Allez, je t'invite à prendre ton téléphone et c'est parti pour le tuto. Pour installer Edits, tu vas sur ton application qui te permet de télécharger des applications. Donc moi, j'ai Google Play et tu vas mettre ici et toc. Voilà. Je le mets à jour, j'en profite et tu vas le télécharger. Moi, il est déjà téléchargé. Maintenant que tu as téléchargé Edits, tu vas l'ouvrir et nous voici sur la plateforme. Donc normalement, toi, c'est vide, c'est normal parce que moi, j'ai les projets, c'est-à-dire toutes les vidéos que j'ai créées avec Edits. Et ce qui est bien avec cette application, c'est qu'elle enregistre automatiquement. Donc dans un premier temps, je vais te présenter la plateforme globale et ensuite, je vais te montrer les différentes possibilités que tu peux faire avec Edits. Tu peux regarder en description, tu as le sommaire pour passer directement à ce qui t'intéresse. Donc ici, tu as tes projets, ici tu peux les trier, ici tu as ton compte Edits, notifications, compte, préférences de contenu, là tu as ton compte Insta. Donc ici c'est là où tu as toutes tes idées. Ici, tu as des audios. Ici, tu as tes Reels enregistrés, en tout cas la collection de Reels enregistrés. Ici, c'est si tu veux trouver des idées de contenu. Ici, on revient sur le projet. Là, ici, si tu veux le filmer. Et là, tu as tes stats. Donc, on revient sur l'onglet principal et tu vas aller sur plus. Et je vais te montrer vraiment l'outil de création. Quand tu appuies sur plus, tu peux soit mettre ta caméra et filmer directement, soit aller dans Galerie et choisir des vidéos que tu auras fait auparavant. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais aller dans Galerie. Donc j'ai toutes mes vidéos, je vais choisir une vidéo, je vais prendre celle-là, par exemple, et tu vois, le contenu s'affiche, la vidéo s'affiche sur l'éditeur. Donc dans un premier temps, je vais te montrer de manière globale les différentes possibilités, puis après on ira les voir une par une. Ici, en haut, tu as un nouveau projet. Je t'invite à le renommer parce que ça sera hyper
important pour toi. Ici, tu as la qualité. Ici, tu as exporté. Là, tu as ta vidéo. Là, tu peux voir en gros ce que ça donne. Et ici, tu as vraiment ta timeline, c'est-à-dire tous les éléments de ton montage. En bas, tu as différents onglets. L'audio, on les verra ensuite un par un. Les textes, la voix, les sous-titres, superposition, les effets sonores, les arrière-plans, les stickers. Donc, tu as déjà beaucoup de choses. Ici, tu as ta timeline. Je refais. Pour l'instant, tu n'as rien qui apparaît, mais tu vas voir qu'en rajoutant les éléments, au fur et à mesure, ils vont apparaître ici. Donc là, tu as le temps qui apparaît là. Play. Ici, c'est si tu veux revenir en arrière. Et ici, c'est si tu veux rajouter une vidéo. Tu verras qu'après, sur la timeline, quand il y aura les différents éléments, on va pouvoir aussi les bouger. Allez, c'est parti. On va commencer par l'audio, suivre dans l'ordre. Donc là, tu as les différents audios avec les petites flèches qui sont les contenus dits tendance. Attention, ce n'est pas parce que tu vas utiliser une audio tendance que ton Reels va marcher. Là, ici, ceux que tu as enregistrés, les audios populaires. Si tu connais un peu l'outil des Reels Insta, tu retrouves quasi la même chose dessus. Ici, tu peux importer un audio aussi. Si tu as fait une voix off, tu as enregistré quelque chose en sachant que tu peux le faire avec Edit directement. Et ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Donc, on va prendre celle-là, par exemple. Et tu vois, tout de suite, il apparaît. On va continuer à regarder les différents éléments et après, je te montrerai ce que tu peux faire avec ta timeline ici. Ici, tu as les textes et là, Edit a fait un gros progrès là-dessus. C'est franchement vraiment bien ce qu'ils ont fait parce que avant, il y avait très peu de choses. Donc, tu vas écrire ton texte ici. Moi, j'ai écrit ça. Donc là, c'est évidemment, si tu veux toi mettre du texte, notamment pour faire des b-rolls ou mettre un titre, mais n'écris pas tout d'un coup. Tu verras que tu fais des vidéos facecam, donc parler, tu as la possibilité de mettre des sous-titres en automatique. Donc là, je l'ai rentré et je fais terminer. Tu vois, il apparaît en tout petit ici. Donc, je vais cliquer dessus et en cliquant dessus, on va pouvoir voir différentes choses. Déjà, si tu veux le ouvrir manuellement, il suffit de pincer, voilà, avec tes deux doigts ici. Et ensuite, ici, donc tu as ce qu'on appelle des modèles, des templates. Moi, je l'utilise pas trop, mais voilà. Je suis pas forcément fan, mais ça peut être bien aussi. Ici, et c'est là où ils ont fait un énorme progrès. Ils ont rajouté plein de polices et dont des polices universelles. Et moi, je retrouve notamment mes typos, les typos de mon site, les typos de ma charte graphique ici. Et ça, c'est top. Donc, tu verras que tu as plein de possibilités. Ils les ont classées en récent. Donc, tu vois, c'est celle que tu as utilisée récemment. En saisonnier, simple, gras. Voilà, tu as pas mal de choses. Donc, je te laisserai regarder. Conseils, ça, c'est important. Utilise toujours les mêmes. Garde toujours les mêmes polices pour tes différents Reels et n'essaie pas de vraiment de réinventer la roue à chaque fois. Je vais garder ça pour le tuto. Ensuite, là, on a la couleur. Et c'est là où c'est trop bien aussi. Tu peux choisir tes couleurs. Ici, principale, on va mettre celle-là. Je te montre un petit peu. Tu veux faire vraiment tes effets de couleurs à toi. Tu peux récupérer tes propres couleurs. C'est trop bien. Ça, j'adore. Il suffit que tu prennes ton code couleur et tu peux intégrer les couleurs de ton site et de ta charte graphique ici. Toujours posé sur terminer. Voilà, tu vas modifier, tu cliques dessus. Ensuite, on a vu les couleurs. On va voir les animations. Donc là, tu as les animations ici. On n'en abuse pas non plus. Je sais que souvent, on peut en abuser. Donc voilà. Donc ça peut être sympa si tu veux mettre des titres ou des mots en avant, mais voilà. Et pareil, garde toujours les mêmes. Ici, tu as des effets pour le texte. Donc voilà, la ombre légère. On évite aussi d'en faire trop et garde toujours les mêmes. Ici, si tu veux mettre un contour, tu en avais déjà un. Ça, c'est ce que tu retrouves aussi sur Instagram, rien de nouveau. Donc tu vois, c'est super sympa ce qu'ils ont fait. Tu peux maintenant créer des textes assez dynamiques. On
continue la présentation ici. Là, c'est là où c'est intéressant. Tu peux t'enregistrer ici directement en cliquant tout simplement ici sur le petit bouton et en mettant sur valider ensuite. Ici, tu as les fameux sous-titres. C'est ce que je te disais. Tu vas pouvoir générer des sous-titres en automatique. Ils apparaîtront ici sous cette forme-là. Je ne sais pas si c'est cette couleur-là, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ils apparaîtront ici. Superposition. Tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des superpositions. Donc là, on est sur un de mes Reels. Hop, là, tu vois, c'est une superposition. J'ai mis différentes vidéos sur ma vidéo à moi. J'ai mis ce qu'on appelle des b-rolls, c'est-à-dire des courtes vidéos, pour rendre ma vidéo plus dynamique. Mais tu vas voir que ce n'est pas tout. J'ai mis un fond neutre pour écrire dessus. Tout ça, ce sont des superpositions. Donc, tout simplement, il suffit d'aller sur superposition ici. Tu choisis la vidéo que tu veux superposer, par exemple celle-là, ou le fond que tu veux superposer. Tu vois, il arrive directement ici et donc il suffit de le pincer, de le mettre à la bonne hauteur, à la bonne échelle et ça va donner ça. Ensuite, les effets sonores, pareil, se sont vraiment améliorés sur les effets sonores. Ici, tu en as, voilà, tu as des propositions. Le mieux, ça reste de faire rechercher, par exemple, clic de la souris. Et tu peux l'enregistrer si tu veux. Tu peux mettre bip. Voilà, tu peux l'enregistrer en cliquant tout simplement ici et il apparaîtra dans tes enregistrements ici. Alors, si je clique, je vais te montrer ce que ça donne quand même. Tu vois, ici, là, tu as ton clic qui apparaît. Ici, tu peux supprimer l'arrière-plan d'une de tes vidéos. C'est top si tu es dans un environnement qui est bof. Tu peux mettre ton propre arrière-plan. Et ici, tu peux mettre des stickers. Ça, je n'utilise pas trop, mais c'est en général, tu vois, pareil, les mêmes que ceux que tu as en story. Si tu fais café, voilà, tu peux mettre ça, pareil, non, n'abuse pas non plus. Donc, je t'ai montré différents éléments du menu en bas et tu vois, il y a plein de choses qui se sont rajoutées sur ta timeline et on va voir un petit peu maintenant comment tu vas pouvoir aussi arranger les choses. Déjà, quand tu cliques par exemple sur vidéo, il y a un contour jaune qui apparaît, très important. Quand tu vas vouloir travailler sur un élément, vérifie que ça soit bien jaune. Donc là, sur la vidéo, tu vois, tu as déjà plein de choses qui apparaissent. Donc, superposition, on l'a vu. Ici, c'est si tu veux diviser, notamment quand tu vas mettre des sous-titres, les blancs. Hop. Mais tu peux aussi faire ça. Tu vois, tu prends ta vidéo et avec ton doigt, tu pousses comme ça. Ici, tu as le volume de ta vidéo. Ici, tu as la vitesse. Donc ça, c'est idéal, notamment la vitesse, si tu es en train de faire quelque chose et que tu veux accélérer. Je te montre. Tu vois, tout de suite, ça va hyper vite. On va le remettre normal. Ici, tu peux supprimer l'élément, tu peux couper les silences. Alors, je n'ai jamais essayé, mais voilà, pourquoi pas. Notamment quand tu as des sous-titres, ça peut t'aider au montage. Ici, tu as un fond vert. Là, c'est aussi pour te filmer. Là, tu vas pouvoir ajuster luminosité, contraste, température. Ici, tu as des filtres. Ça, je trouve ça top pour booster. Si tu veux créer un univers visuel, il y a plein de créateurs de contenu qui les utilisent. Ce qui va être important, donc là, tu peux même choisir. Hop. Ce qui va être important, c'est d'utiliser évidemment toujours les mêmes. Ici, tu as les effets. Si tu veux faire un effet zoom, par exemple. Donc, tu as plein d'effets. Attention, on n'en abuse pas non plus. C'est important. Ici, tu as des effets vocaux. Donc, par exemple, tu veux faire un effet vocal sur un temps de ta vidéo. Tu sélectionnes ta vidéo, tu fais effet vocal. Donc, voilà. Il y en a qui sont assez marrants. Pas autant que CapCut, mais ça va. Optimisation de la voix. Donc, fais-le ça avant. Si tu as un rendu qui est pas top au niveau de la voix, que tu veux l'améliorer, fais-le avant de couper. Ensuite, tu peux extraire l'audio, tu peux rogner aussi, voilà, ici. Tu peux mettre un effet miroir, tu peux mettre un effet de transparence. Si tu peux remplacer, glisser, dupliquer. Donc, tu vois, tu as plein de possibilités et supprimer. En général, on retrouve toujours les mêmes. Ici, pareil, tu peux diviser, tu peux bouger avec directement sur la timeline l'audio. Tu peux choisir ici de baisser le volume. C'est important quand tu fais notamment des vidéos facecam pour éviter que le volume soit trop fort en fond.
Voilà, tu veux mettre un audio en fond et tu veux pas que ça prenne, que ce soit trop fort. C'est ici que ça se passe. Tu peux mettre un fondu d'entrée et un fondu de sortie. Ici, tu as des éléments, voilà, je les utilise pas trop. Tu regarderas si tu peux supprimer, remplacer, dupliquer, glisser. Tu peux ajuster le rythme. Bon, moi, je le fais pas tout ça. On essaye de rester simple. Ici, donc tu as la possibilité de mettre un texte où est-ce que tu veux qu'il apparaisse. Hop, ici, ici. Évidemment, tu peux le bouger pour le mettre là, plus haut. Et ici, tes petits bips, hop, tu peux les dupliquer, diviser, supprimer également. Si jamais tu vois que tu as fait une erreur, tu peux repartir en arrière là. Ici, tu as plus pour, tu veux mettre une vidéo, je vais en mettre une autre. Tu vas sur ta galerie et tu sélectionnes ce que tu veux voir apparaître. Attention, ce n'est pas des superpositions. Là, ça vient juste après. Là, ça va être par exemple si je veux mettre différents b-rolls comme j'ai fait tout à l'heure. Et là, la même chose qui apparaît. Tu peux changer. Et là, évidemment, je peux faire une superposition où j'ai envie. Tu veux rajouter un autre texte. Tu vas dans texte, tu rajoutes le texte. On va mettre, regarde, le tuto. Et ici, pareil, tu vas pouvoir choisir l'effet, la couleur, les différents éléments que tu veux mettre. Tu peux le mettre, tu vois, à la suite ou tu peux le récupérer et le faire glisser à différents endroits. Donc ça, c'est top si par exemple, tu veux le faire apparaître juste en dessous sans changer ton texte. Donc, par exemple, ça va donner ça. Donc voilà, si tu veux rajouter du texte aussi, faire apparaître différents éléments. Et à chaque fois, tu peux diviser, modifier, dupliquer, supprimer, revenir en arrière aussi si tu t'es trompé, le remettre si tu as envie ici. Une fois que tu as fini, tu peux cliquer dessus là pour visualiser en entier ce que ça donne. Je te donne une dernière astuce. En passant la timeline, tu vas pouvoir réduire l'accès à tous les éléments ou au contraire, on va faire un zoom et ça c'est top quand tu veux travailler un peu plus des zones notamment pour les effets sonores, pour les faire apparaître à un endroit bien précis. Une fois que c'est fait, il suffit d'exporter ici ta vidéo. Tu vois, c'est assez rapide quand elles sont courtes, évidemment un peu plus long quand la vidéo est plus longue. Pense à la télécharger si tu veux la mettre sur TikTok. Et ici, tu vas pouvoir la publier directement sur Instagram. Tu vois, tu arrives sur l'onglet de publication Instagram. Si cette vidéo t'a aidé, t'a plu, pense me mettre un like et un commentaire sous cette vidéo. Pense aussi à t'abonner et à télécharger mes ressources gratuites que tu as sous cette vidéo en description. Je te dis à très vite pour d'autres tutos.